Bonsoir. 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 Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie en cette soirée? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie en ce dernier jour de notre séminaire de la semaine? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons juste nous saluer à droite, à gauche? Amen. Est-ce que nous pouvons également acclamer notre Seigneur Jésus-Christ pour les personnes qui nous suivent en live? Merci parce que vous êtes fidèles. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Alléluia. Vous êtes la bienvenue au sein de l'Église, la main puissante de l'Éternel. Vous qui nous suivez en présentiel, vous qui nous suivez également en ligne. Nous vous prions également de pouvoir partager ce live, de pouvoir le communiquer à vos familles, même à ceux qui ne croient pas, Dieu peut les toucher à travers ce live. Amen. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Juste avant ça, j'aimerais que nous puissions prendre un passage dans la Bible. Amen. Nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Et c'est l'histoire en fait de Jésus qui va chez Marthe et Marie. Amen. La Bible nous dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assied au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Amen. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons donc que Marthe était dans l'inquiétude. Alléluia. Et ça allait vraiment à l'encontre de l'attitude, de l'état d'esprit que devrait avoir un vrai croyant. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être dans l'inquiétude. Certes, ça peut arriver, mais ce soir, si nous sommes ici, c'est également non pas pour demeurer dans l'inquiétude, mais pour prendre la bonne part. Alléluia. Amen. Et en cette soirée, nous ne voulons pas être dans l'inquiétude, mais nous sommes venus pour être au pied au pied du Maître, au pied de Jésus-Christ, comme Marie était au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais vraiment dire à quelqu'un qu'il ne faut pas faire ça uniquement à l'église. Être au pied du Maître, ce n'est pas juste aller à l'église, ce n'est pas juste suivre la prière à l'église, ce n'est pas juste écouter la parole de Dieu à l'église, mais être au pied du Maître, ça doit être en tout temps. Alléluia. Si tu le faisais déjà, continue seulement. Amen. Mais si toi-même tu sais que tu ne le faisais pas, que tu n'étais pas discipliné par rapport à ça, commence à le faire. Amen. Commence à prendre des temps avec Dieu. Et c'est vraiment, moi-même, je m'exhorte par rapport à ça. Alléluia. Amen. Notre place en tant qu'enfant de Dieu est dans le calme au pied du Maître. Et ça me fait d'ailleurs penser à un verset qui m'a suivi depuis ma conversion en 2019. Il y a un verset dans la Bible qui dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Amen. Et l'Éternel nous attend dans le calme et la confiance, non pas le calme et la confiance en les choses du monde, mais le calme et la confiance en lui, uniquement en lui. Et c'est en étant au pied du Maître que nous ne serons plus dans l'agitation, c'est en étant au pied du Maître que la gloire également va nous accompagner. C'est en étant au pied du Maître que nous allons trouver cette gloire que nous parlons depuis une semaine, cette gloire qui peut tout faire, cette gloire qui peut même déloger tes problèmes, cette gloire qui peut te délivrer, cette gloire qui peut écraser tous les problèmes que toi peut-être tu avais mis au-dessus. Alléluia. Amen. Nous voulons donc continuer dans cette atmosphère, prendre conscience qu'il est bon pour nous d'être au pied du Maître, il est bon pour nous de nous décharger, il est bon pour nous de l'écouter, mais il est surtout bon de prier pour cette gloire. Cette gloire, tu ne peux l'avoir que par la prière et que par la parole. Amen. Si tu ne demeures pas dans la prière, si tu ne demeures pas dans la parole, la gloire ne peut venir. Alléluia. Là où tu cherches la gloire, demande-la maintenant à Jésus-Christ. Sois au pied à ses pieds, au pied du Maître. Nous voulons prier, nous voulons appeler cette gloire dans ces lieux. Nous voulons également appeler sa gloire dans nos vies. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, encore une fois, merci. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Merci parce que c'est toi qui nous attires dans ta présence, Seigneur. Père, une fois que nous avons vu ce verset, nous considérons la chose, Seigneur. Je prends conscience, Seigneur, que je dois être à tes pieds. Nous prenons conscience que nous devons être à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ, parce que loin de toi, c'est la mort. Parce que loin de toi, Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous en sortir. Nous
Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous voulons être à tes pieds en cette soirée. Nous voulons être à tes pieds en cette année 2023. Nous voulons être à tes pieds chaque jour, chaque seconde, chaque minute que tu fais, Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, remplis ces lieux de ta gloire maintenant. Que ta gloire vienne, que ton règne vienne. Viens maintenant nous remplir de ta gloire dans nos vies, Seigneur. Oui, cette gloire qui permet que nous puissions être les premiers et non les derniers. Oui, cette gloire qui permet que nous puissions être la tête et non la queue. Oui, cette même gloire qui permet de nous différencier au travail. Cette même gloire qui permet de faire de nous des lumières à l'école. Cette même gloire qui fait de nous des lumières dans tous les domaines de nos vies. Saint-Esprit, remplis-nous maintenant cette soirée. Je recommande ce moment entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tout soit fait selon toi, que tout soit fait selon toi, que tout soit dit selon toi, qu'il n'y ait que ton règne, qu'il n'y ait que ton avis, qu'il n'y ait que ta décision, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit, autant que nous sommes. Nous voulons être dirigés par toi, mais surtout nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre dans notre cœur, nous voulons t'entendre dans nos pensées. Nous voulons parler selon toi et agir selon toi, Saint-Esprit. Que ta gloire nous remplisse, que ta gloire nous envahisse maintenant. Oui, cette gloire qui est encore plus belle que l'or. Oui, cette gloire que tu fais couler sur nous maintenant. Oui, cette gloire qui remplit cette salle maintenant. Oui, que ta gloire vienne, Saint-Esprit. Oui, que ta gloire vienne, Jésus-Christ. Parce que sans cette gloire, Seigneur, nous sommes éteints. Sans cette gloire, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je me mets à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous mettons à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous voulons choisir la bonne part maintenant. Non plus être dans l'agitation, mais être à tes pieds, Seigneur. Oui, être à tes pieds parce que tu es amour, parce que tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur Jésus-Christ. Alors merci encore une fois pour ta présence. Agis, Seigneur, agis, Seigneur. Nous voulons rester, demeurer à tes pieds, au nom puissant de Jésus-Christ.
Jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je vais te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Je t'adore. Tu es digne de louange. Tu as reçu de ton Père, alléluia, un nom glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sur la terre. Notre roi, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. À notre roi, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Maladie dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Alléluia, à notre Père, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir peut déclarer à Dieu qu'il veut être à ses pieds? Amen. Est-ce que tu peux prendre cette
posture. Est-ce que tu peux même répéter après moi si tu ne sais pas quoi dire comme mot, comme dire sujet? Est-ce que tu peux juste dire à ton Dieu, Père, je veux être à tes pieds. Père, je veux être à tes pieds. Père, je reconnais qu'il n'y a pas meilleure place que être à tes pieds. Alors là où mon âme ne sait pas que là c'est la meilleure place, je viens maintenant dire à mon âme que oui, nous voulons être à tes pieds. Seigneur, nous voulons être à tes pieds. Nous avons besoin d'être à tes pieds parce que c'est là la meilleure place, c'est là la bonne part, Seigneur Jésus-Christ. Oui, je veux être à tes pieds tous les jours de ma vie. Oui, mon frère, ma soeur, sois au pied de Jésus-Christ tous les jours de ta vie. Père, je veux être à tes pieds parce que tu es Dieu, parce que tu es au-dessus de toutes choses, parce que tu es mort à la croix alors que personne n'aurait pu le faire à ta place. Ni ma mère, ni mon père, ni mon frère, ni ma soeur. Père, personne n'aurait pu prendre cette place que toi tu as pris. Tu étais parfait, Seigneur, mais tu t'es donné pour des imparfaits. Tu étais au-dessus de toutes choses, mais tu te donnais pour des personnes qui ne valaient rien. Et tu as fait de nous, Seigneur, des personnes qui valent quelque chose aujourd'hui. Alors nous voulons dire qu'il n'y a aucun autre nom que toi, Seigneur Jésus-Christ. Aucune autre place qu'être à tes pieds. Oui, il n'y a pas meilleur lieu qu'à tes pieds. Il n'y a pas meilleur lieu que d'être dans tes parvis, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore t'adorer. Comme une bannière, nous voulons t'élever, Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu es Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Oui, là où les gens ne croient pas, nous affirmons encore que tu es au-dessus de toutes choses. Oui, nous te reconnaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons être à tes pieds, Papa. Oui, Papa, il n'y a pas meilleure place que dans tes pieds, dans ton réconfort, dans ton amour. Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu nous aimes abondamment, Seigneur Jésus-Christ. Alors comment ne pas rester à tes pieds? Comment ne pas rester dans tes parvis, Seigneur? Comment ne pas rester dans tes parvis, Seigneur Jésus-Christ? Nous ne pouvons que être à tes pieds, Seigneur. Il n'y a pas meilleure place qu'être à tes pieds. Il n'y a pas meilleure place, Seigneur, que d'être dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-moi d'être à tes pieds. Attire-moi dans ta présence. Attire-nous dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous attirer dans ta présence. Viens nous attirer à tes pieds. Viens nous attirer dans ta parole. Viens nous attirer dans la prière, Seigneur Jésus-Christ. Oui, je déclare, Seigneur, que là où nous n'étions pas à tes pieds, nous le soyons maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es l'unique Dieu vivant, l'unique Dieu vivant, l'unique Dieu de notre vie, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons encore être à tes pieds. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu parfait, le Dieu amour, Seigneur Jésus-Christ. Tu viens transformer nos vies par ta gloire. Tu viens changer nos vies par ta gloire. Tu viens nous repositionner par ton amour et ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Alors à qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever, Seigneur Jésus-Christ? Personne n'est capable de faire ce que toi tu fais pour nous. Personne n'est capable d'écraser tous les problèmes qui se dressent devant nous à part toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta présence. Que ton nom soit encore élevé, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Nous allons maintenant passer un moment de prière et également d'exhortation. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Acclamons encore le Seigneur. Si on peut acclamer le Seigneur. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la joie? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, comme nous avons dit, ce marathon qui a commencé pour cette semaine, nous allons aujourd'hui c'est-à-dire nous allons aujourd'hui terminer et prochainement, selon que le Saint-Esprit va nous conduire, parce que le Seigneur m'a mis à cœur, m'a recommandé de bâtir un hôtel de prière. Amen. Un hôtel de prière dans l'église, c'est vraiment d'une importance très 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 capitale. Il faut que cet hôtel-là puisse être permanent à l'église. Les jours à venir, nous mettrons vraiment comment on appelle ça, des séries de prières. Nous aurons des créneaux où nous allons responsabiliser des personnes. Nous mettrons des personnes à l'église. Nous aurons des prières de 24 heures où chaque créneau sera conduit par une personne de prière non-stop, justement pour que la flamme puisse rester intense dans l'église. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour tous ceux qui se connectent. Vous pouvez partager et aussi inviter vos amis. Ceux qui sont proches d'ici, vous pouvez venir. Nous ne faisons que commencer. Nous rendons grâce à Dieu pour ces 5 jours de prière intense que nous avons commencé. Alors, je vais revenir un tout petit peu, comme nous avons dit. Nous allons plus mettre le temps dans la prière. Amen. Dans la prière, parce que la prière est vraiment très importante. Nous avons vu que la prière, quelqu'un qui prie, c'est une personne qui présente un danger pour l'adversaire. Mais quelqu'un qui ne prie pas, c'est l'adversaire qui est un danger pour lui. Il faut toujours comprendre ça. Les gens qui prient beaucoup n'ont pas peur de sorcier. Les gens qui prient moins ont peur de sorcier. Alléluia. Parce que la prière te rend supérieur. La prière fait de toi un Dieu devant Pharaon. Je répète, la prière fait de toi un Dieu devant Pharaon. Quelqu'un qui passe le temps dans la présence de Dieu, sa nature finit par changer. Sa nature, son corps change. Sa beauté change. Il adopte un autre éclat. Quand tu regardes les gens qui prient beaucoup, ce sont des personnes que tu ne peux pas regarder. Surtout quand tu es dans le mystique, tu ne peux pas le fixer même les yeux. Moïse a passé un temps assez long dans la face de Dieu. Il était en train de prier. La Bible dit tellement que la gloire était intense. La gloire était intense, ça affectait la peau de Moïse. Moïse ne se rendait pas compte que son corps physique rayonnait. Il avait déjà pris le corps d'ange. Il avait déjà un corps céleste. Il était devenu un autre personnage sans le savoir. La prière fait des choses extraordinaires dans notre vie. La prière peut chasser la vieillesse sur le corps d'une personne. Ah, alléluia. Il faut te poser la question, tous ces héros de la foi, ils ont été comment? Moïse a mis le temps dans la présence de Dieu. Quand il est descendu pour venir transmettre l'ainsi dit l'Éternel, ses frères ne pouvaient pas le regarder. Personne ne pouvait le voir. Il avait un corps d'ange. C'est ce que fait la gloire de Dieu. Quand tu pries beaucoup, alléluia, quand tu passes le temps dans l'adoration, tu passes le temps dans la supplication, quand tu es toujours en contact avec Dieu, la gloire de Dieu est transmissible. Ça affecte, ça change même ta manière de parler. Ça change ton éclat. C'est comme ça que j'ai dit pendant mes interventions, il y a des personnes, tu vois, je ne dis pas que se maquiller c'est mauvais, alléluia. Mais il y a des gens qui sont sans maquillage, tu la trouves tellement belle, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Parce que la gloire est intense. La Bible dit que les gens ont dit chercher quelque chose. Donc, Moïse a pu cacher son visage avec une voile. Parce que sa propre famille, personne ne pouvait le regarder comme ça. Écoute-moi, quand tu es fréquent dans la présence de Dieu, surtout ceux qui te combattent là, ils ne tiendront pas devant toi. Ils ne pourront même pas te regarder. Un démon ne peut pas te regarder plutôt. Je fais une délivrance. Il y a de cela beaucoup d'années. Je suis allé dans une maison. Alors pendant qu'on commençait à prier, on a commencé à prier. Le Saint-Esprit me met à cœur. Il y avait une jeune fille là devant moi. Elle était très bien maquillée, elle était toute belle. Elle avait mis voilà, je ne juge pas ça, elle avait mis des cils, tout ça, elle était vraiment bien maquillée. Parce qu'à l'époque, quand on faisait l'évangélisation vers les années 93, là, on nous appelait être frères en Christ, c'était une moquerie. Alléluia. Les gens s'en moquaient vraiment. Mais quand on a commencé la prière, et ce n'était pas l'église. J'ai parlé de Christ, j'expliquais, j'ai parlé de Jésus, de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, ils étaient étonnés, ils disent, mais toi, un jeune garçon beau comme ça, tu parles des histoires de Dieu comme ça. Mais moi, je ne faisais pas attention à ça. Ça peut aussi vous arriver un jour. Tu vas exhorter quelqu'un, tout le monde se dit, mais toi, une belle fille, jolie fille comme ça, tu parles de la Bible. Alléluia. Pendant que je commençais la prière, le Saint-Esprit m'a dit de fixer cette fille-là qui était très bien maquillée là. Je fixais les yeux, elle a baissé les yeux, je lui ai dit, regarde-moi. Alléluia. Je lui ai dit, regarde-moi. Elle était derrière, j'ai dit, ramenez-la ici. Quand elle est venue devant moi, le Saint-Esprit
m'a dit, dit-elle de te regarder. Quand tu regardes, elle avait vraiment un air bizarre. L'air un peu séduisante. Alléluia. Mais moi, quand je la regardais, j'entends la voix du Seigneur me dire, continue à la fixer. Je la regardais comme ça, elle ne pouvait pas tenir. Elle était comme... Plus je la regardais comme ça, elle reculait finalement. Quand elle est tombée, les esprits impurs ont commencé à se manifester. Tu sais, quand tu es rempli, alléluia, alléluia, quand la gloire t'enveloppe, quand tu marches avec la gloire de Dieu, le diable ne peut pas tenir devant toi. Jamais. Il ne peut pas. Il peut être aussi supérieur. La maladie peut venir devant tout le monde. Mais parce que dans ta maison, la gloire est immense. La gloire est intense. Elle ne peut même pas regarder la marque ou le numéro qui est écrit sur ta porte là. Il ne peut pas. Parce que la gloire de Dieu, ça domine. La gloire de Dieu neutralise le diable. La gloire de Dieu paralyse l'adversaire. Alléluia. Nous avons besoin de cette gloire-là. Mais pour avoir la gloire, Moïse est monté à la montagne. Trouve-moi le verset, ma fille. Moïse est monté à la montagne pour passer le temps dans la présence de Dieu. J'aimerais introduire avec ce verset que je n'ai pas préparé. Moïse a passé le temps où à la montagne. La montagne, c'est l'image de la prière. La montagne, c'était l'autel de prière. Si tu veux être dominant, alléluia, si tu veux que certaines personnes ne s'approchent même pas de toi, ni de ta maison, passe le temps dans la présence de Dieu, dans la prière. L'autel de prière est important, même pour un pasteur. Même pour un pasteur. Comme je dis souvent, quand on enseigne les gens, quand tu pointes le doigt, toi-même tu en as 3 qui te regardent. La Bible dit, toi qui enseignes les autres, enseigne-toi toi-même. Donc moi aussi je prends ma part. Alléluia. L'autel de prière dans la maison, ça explose la gloire de Dieu. Ça fait que ta maison là, ça sera infranchissable. Il y a le feu dans nos maisons. Nos maisons ont cette dimension de feu qu'avait à l'époque du premier sacrificateur Élie. La Bible dit que il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait plus de révélation, mais la lampe n'était pas encore éteinte dans le temple. Est-ce que quelqu'un m'entend? La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, c'est-à-dire il y avait une petite lampe. Et c'est cette lampe-là qui gardait encore la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu-là ne pouvait pas aussi affecter, agir efficacement. Et c'est comme ça qu'au travers de cette lampe-là, Dieu est parti se manifester dans la vie de Samuel qui était un petit enfant qui était dans le temple. Alléluia. Il faut que la gloire de Dieu nous enveloppe. La gloire de Dieu te permet de dominer. Il peut être aussi supérieur. Mais dès que tu te tiens devant lui comme ça, tu n'as rien dit. Tu n'as pas parlé. Mais il se sent, au lieu que lui t'oppresse, lui se sent oppressé. Parce qu'un démon ne peut pas résister devant quelqu'un qui est rempli. Jamais, c'est pratiquement impossible. Un démon ne peut pas résister. Là où il y a la gloire de Dieu, il ne peut pas résister. Le problème, c'est que le diable a déjà compris qu'il faut les éloigner de la prière. Il faut le repousser de la prière. Parce qu'il sait plus que tu pries beaucoup. Plus que tu pries beaucoup. Plus que tu pries beaucoup, ils ne pourront même pas venir te dire bonjour. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, tu viens, tu veux le saluer, il dit non, je ne prends pas ta salutation. Tu verras ça un jour. Parce que quand même tu dis bonjour à quelqu'un, tu viens, tu le serres la main comme ça. Mais la gloire qui est sur toi là, détruit. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'au travers de la main là, quand tu dis bonjour à quelqu'un, il y a un échange qui se fait. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand tu dis bonjour, même à ta copine, Noéla, amen. Quand tu dis bonjour, tu peux te tenir debout là-bas derrière. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, amen. Par la salutation, la main là, c'est un point de contact. C'est pourquoi tu vois même la Bible interdit l'imposition des mains. La main là, c'est une porte aussi. La paume des mains là. Quand tu serres à quelqu'un, entre parenthèses, je regardais le film de l'Antichrist. Restez sous le... Là, on va lire ça. J'ai regardé le film de l'Antichrist.
comment l'Antéchrist va détruire le chef d'État des États-Unis à son époque, parce qu'il va vouloir résister aux ordres que l'Antéchrist va donner. Amen. Mais ce serait par la salutation. Il va lui dire, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Lui, il va dire, qui es-tu pour donner les ordres à une des grandes puissances du monde comme les États-Unis? Bon, écoute, merci, rentrez bien. Et puis voilà, on se reverra. Quand il va faire ça, il va lancer des flèches sur une maladie. Si tu regardes ce film, oui, il y a des films comme ça. Comment l'Antéchrist va dominer, il va contrôler tous les pays du monde là. Alléluia. La main. Il y a des choses qui se font. Tu vois des chefs d'État. Un exemple encore plus pratique. Macron est parti voir celui de la Russie là, récemment. Alléluia. Vous avez vu comment il a reçu? La table ronde était comme ça. Tu as déjà vu ça, un chef d'État vient rendre visite à son voisin. Il vient même pas bonjour comme ça. Il dit reste là-bas, ne me dis pas bonjour. C'est pour te dire que la main là, quelqu'un peut venir avec des choses que tu n'imaginais pas. Seulement quand il te dit comment ça va? Tu as bien dormi? Au fond de lui, il est en train de dire je te communique la mort, je te communique la malédiction, je te communique. Quand il dit ça, toi tu penses que non. Alléluia. Un chef coutumier dans mon pays il y a longtemps, le président en place est parti en visite provinciale. Il arrive comme ça. On lui avait dit que là-bas, ces gens-là sont forts dans les fétiches. Lui, il avait mis des doutes. Il arrive comme ça, le chef coutumier qui est parti lui dire bonjour au pied de l'avion. Quand il est descendu, les chefs du village sont venus, ils l'ont dit bonjour. Quand il a secoué sa main comme ça, il a secoué, paf, la main du chef est restée collée à lui. Ça s'est arraché comme ça. Après, il a pris sa main, il a ri. Ah oui. Alléluia. Il a compris maintenant qu'il n'avait pas affaire avec n'importe qui. Alléluia. Donc, maintenant, devant certaines personnes, même des amis, ils peuvent te prendre quelque chose seulement par la salutation. Il y a des gens qui ont cette habitude-là. Quand il te tient, il te dit bonjour, il peut secouer, mais qu'est-ce que tu cherches? Il veut te dépouiller certaines choses. Et ceux qui ont compris, si tu attrapes sa main, tu veux secouer, il retire sa main. Tu as déjà vu ça, non? Alléluia. Maintenant, pour que tu sois à l'auteur de dominer ce genre de personnages-là, qu'est-ce qu'il te faut? Lisons un peu la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu à 3, 1, 2, 3, 4. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Ils étaient des assistants du pasteur. Vous comprenez? C'était Aaron et Hur, c'était les assistants du pasteur. Quand le pasteur n'est pas là, il doit toujours laisser comment on dit, la direction où il dépose son manteau sur des personnes. Et Moïse dit, celui qui a un problème, même la prière, il s'adressera à qui? À Aaron et Hur. Parce qu'il avait déjà prié pour ces gens-là. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Continuez. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Descends. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Continuez. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Continuez. Descends encore. Amen. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage
rayonner parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est Zaltina. Certaines choses que Dieu va faire avec toi, toi-même tu ne vas pas t'en rendre compte. Pourquoi certaines personnes sont en train de te fuir? Toi-même tu ne te rendras pas compte. Pourquoi certaines personnes te disent qu'à partir d'aujourd'hui tu n'es pas ma copine? À partir d'aujourd'hui tu n'es pas ma mère. À partir d'aujourd'hui tu n'es pas mon père. À partir d'aujourd'hui tu n'es pas ma fille. Je te hais. Le problème c'est quoi? Ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui est dans la personne là qui te hait. Parce qu'il ne peut pas s'approcher de toi. Ce qui est en toi, ce que tu transportes, en revenant de la prière, le repousse, le neutralise. La gloire de Dieu, c'est pourquoi Jésus dit, Père, je leur ai donné ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Regarde, quand la gloire de Dieu te couvre, comme je dis à mes enfants là, ce n'est pas la chanson qui a l'onction. C'est l'homme, c'est la personne qui chante qui a l'onction. Je reprends. Tu n'as pas compris. Il n'y a pas de chansons qui ont l'onction, qui a l'onction. Il n'y a aucun cantique qui a l'onction. Enlevez ça dans vos têtes. Où est Jana? Sarah, tu entends? Enlève ça, ma fille, toi qui chantes. Oublie ce que les autres disent. Non, moi je voulais... Alléluia. Je vais vous faire rire. J'étais invité dans un concert. J'arrive comme ça. J'ai pris la chanson que j'aime beaucoup. Il est le Dieu de ma vie. Ils m'ont mis en premier pour faire ce qu'on appelle à lever les rideaux. Le temps qui est négligé là, vous voyez. Les gens viennent, ils s'assoient, ça marche de gauche à droite. Les protocoles sont en train de parler. Et ils m'ont dit, non, l'évangéliste, c'est vous qui allez commencer avant que l'homme du jour puisse monter sur l'estrade. Et moi, sans être en contact avec eux, j'ai dit, vous allez m'accompagner. J'ai pris cette chanson-là. Quand j'ai commencé, alléluia, vraiment, c'était de venir lever les rideaux. J'ai aussi enlevé les rideaux. Quand j'ai commencé, il est le Dieu de ma vie. Nanana, les amis, maman, au bout de 3 secondes, moi-même, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui est descendu sur moi. J'avais de la chair de poule sur moi. Je me suis concentré davantage, je dis, ah, le vieux est là. Alléluia. Parce que moi, je sens quand il vient, quand il a grillé la chanson, je sens qu'il est là. J'ai senti cette chair de poule-là, j'ai fermé mes yeux. Quand j'ai commencé à chanter, l'équipe qui devait agrémenter la soirée, ils étaient encore dans le vestiaire. Ils s'est maquillés, tout ça. Les amis, tout ce qui s'est passé dans la salle là. Amen. Mais l'onction a agité des gens d'une manière impossible. Maintenant, quand j'ai fini, les modérateurs devaient m'arrêter parce que la journée pouvait devenir ma journée à moi. Hein? C'est comme ça entre parenthèses, c'est comme ça que mon frère Kazarema, il a refusé de mettre ma partie de prière et adoration des Zéniths de Paris. Le prophète Blaise m'a dit, si je mets ça, toi tu deviens comme les autres là. Les gens vont dire, c'est toi qui avais organisé les Zéniths de Paris. Lui-même m'a dit ça. Il dit, je ne peux pas mettre parce que ce qui s'est passé quand j'étais modérateur. Quand j'ai commencé à chanter, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Imacel m'a dit, on ne peut pas mettre tes images. Si on met ça sur Internet, tu deviens le top, le number one de tous les serviteurs de Dieu. Après, ils ont coupé ça juste aujourd'hui, ça ne sort pas. Lui-même m'a dit, alléluia. Regardez, maintenant, quand je finis, je rentre maintenant au concert. Quand je finis, le modérateur devait m'arrêter, il est venu. Les gens commençaient à tituber là-bas. L'onction était tellement fort dans la salle, il est venu, il m'a tapé là. Il faut arrêter. Alléluia. Oh, l'homme du jour avait préparé cette même chanson-là. Il avait préparé, ils ont répété, ils devaient commencer avec ça. Moi, sans pour autant consulter la liste des chansons. Et puis, quand je suis descendu là, ils sont arrivés après là. Ça a changé tout leur répertoire. Il y en a qui n'étaient pas contents. Comment il a tout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hein? Il a tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre quelle chanson? Mais à la fin, j'ai dit aux gens, mais vous, jusqu'aujourd'hui, vous avez des chansons qui ont l'onction. L'onction, c'est l'homme qui l'amène. La
puissance, c'est la personne qui l'amène. Il n'y a pas un chant plus que les autres. Les chansons sont comme des versets bibliques. Il n'y a aucun verset biblique qui a l'onction plus que l'autre. Ça dépend de la personne qui l'utilise. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Ça dépend de l'état d'âme de la personne qui utilise le verset biblique. Il y a d'autres personnes, il prend un verset biblique, il cite comme ça, le diable se moque de lui. La Bible dit que les fils des prophètes sont partis chercher à chasser un démon. Le démon leur a dit, on connaît Jésus, que vous citez là. On connaît Paul que tu cites dans le verset. Toi, qui es-tu? Les démons les ont frappés. Ça veut dire quoi? Même un verset biblique a besoin d'un soutien. Et le soutien qui doit accompagner le verset biblique s'appelle la gloire de Dieu. Acclame la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Sans la gloire de Dieu, tu ne peux pas être au top. Moi, je ne crois pas à cet évangile. Préparez-moi des chansons efficaces. Non. Alléluia. Je fais mes délivrances avec des chansons que les gens négligent. Je sais que c'est moi qui est porteur de la flamme. Moïse est descendu de la montagne. Après avoir passé 40 jours, il ne savait pas que tel qui venait là, tout ce qui était sur lui avait changé. Tout ce qu'il portait avait changé. S'il avait le don de la prophétie, il y avait un feu dans ses prophéties. S'il était chanteur, il y avait un feu. Pourquoi? Parce que la gloire, Dieu lui a donné la gloire. Comme Jésus dit dans Jean chapitre 17, il dit, Père, je leur ai donné ma gloire. Ne marche pas sans la gloire de Dieu. Ne marche pas sans la gloire de Dieu. Ne sors pas de ta maison sans la gloire de Dieu. N'engage pas un projet sans la gloire de Dieu. Fais tout ensemble avec la gloire de Dieu. On a besoin de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, il faut aller la chercher. Il faut la créer, il faut la tirer. On la cherche où? Dans la prière. Dans la prière. Quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas être efficace. Jamais. Comment ça se fait qu'il y a des pasteurs, quand ils se tiennent devant un possédé comme ça, la personne commence à crier lui-même. Et toi, quand tu viens, il n'y a rien. C'est que la gloire est là, mais peut-être elle est minime comme ça. Il faut qu'elle te couvre total. C'est pourquoi Dieu commence l'instruction. Le buisson ardent, c'était une école. C'était une école pour Moïse. Dieu voulait montrer à Moïse, voilà ce que je ferai de toi. Par la suite, il dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Mais un Dieu lui-même, on dit que l'Éternel avait été descendu comme un feu dévorant. Amen. Si notre Père est un feu dévorant, nous aussi nous sommes des feux dévorants. Je suis un feu, moi. La Bible dit dans Psaume 114, si je ne me trompe pas, ou Psaume 115, verset 15, la Bible dit, il fait des anges de vent, mais de ses serviteurs de flammes de feu. Il faut que tu adoptes ça. Tu entends, Émeraude? Même pendant que vous chantez, ne cherchez pas des chansons. Ne dites pas que non, moi j'aime seulement cette chanson-là. Non. Il n'y a pas de chanson meilleure que les autres. C'est la vie de la personne qui rend la chanson meilleure. Moi, je n'ai pas ce complexe-là. Prenez toutes les nouvelles chansons qui viennent de... Vous ne remarquez pas aujourd'hui, il y a des personnes qui ont commencé à faire des reprises. Des anciennes chansons. Qui a déjà vu ça? Mais il prend une chanson qui date de longtemps. Quand il chante de nos jours, les gens se disent, mais comment il a chanté? Comment? Mais cette chanson-là, mais attendez, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La chanson n'a pas de problème. C'est la gloire que la personne transporte. Peut-être qu'il a été à la montagne. Il a été dans la présence de Dieu pendant longtemps. Maintenant, tout ce qu'il prend devient meilleur. Tout ce qu'il prend brille. Tout ce qu'il touche brille parce qu'il est enveloppé d'une nuée. La gloire de Dieu est dedans. La gloire de Dieu est partie de dedans et ça couvre tout son corps. Prenez un verre. Mettez de l'eau si la bouteille déborde. L'eau va couler. Alléluia. L'eau va couler. Maintenant, la prière que je dois faire, c'est que Père, la gloire que se transforme dedans de moi doit me couvrir. Elle doit s'extérioriser. Il faut que les gens voient ce qui est dedans, là dehors. J'ai vu mon pasteur dans ses débuts, quand il venait, quand il entrait dans l'église. Lui, il ne savait pas prêcher aussi comme nous, comme ça. C'est le genre de l'évangile que les Tel Osborne.
il prêchait que Jean 3,16. Il n'allait pas ouvrir toutes ces choses que nous expliquons aujourd'hui. Mais quand il était à l'église, vous sentez qu'il y avait comme il y avait une force dans la salle. Quand le pasteur était là. Alléluia. J'ai vu ça même avec le feu pasteur Hippolyte. C'est lui qui m'a ramené en Europe. Là. Il est décédé. Il n'était pas fort dans les enseignements. Lui, il parlait que de la foi. Son message, c'était la foi. Il pouvait partir à gauche, à droite, il va revenir sur la foi. Mais, si il est à l'église assis, vous sentez que Dieu est là. Vous sentez que Dieu est là. Voilà la dimension que tu as besoin. Quand tu es à la maison, les gens sentent que maman est là. Quand tu es à la maison, les gens sentent que papa est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence. Alléluia. Il y a quelque chose, même si l'enfant allait faire des choses bizarres, même s'il y avait quelque chose, une attaque qui allait atteindre ton enfant, mais ils sentent que non, sa maman est là, on ne peut pas. Son père est là, non, sa grande sœur est là. Pourquoi? Parce que ce que tu transportais au-dedans de toi est devenu extérieur. C'est-à-dire, la gloire est venue tellement intense, quand tu t'assois sur une chaise, la chaise là peut guérir quelqu'un. Acclame le Seigneur. Un pasteur de chez moi, le pasteur Kizamina, il arrive au Cameroun. Croisade d'évangélisation. Ils sont alignés plusieurs pasteurs. Un pasteur est venu, il a commencé. Vous voyez, il y a des pasteurs qui sont complexés. Il savait que les autres là, ils ont le don de miracles, le don de guérison. Il a commencé par démontrer dans la Bible que nous seulement la parole. Il a détruit, mais Dieu n'est pas seulement le Dieu de la parole. Dieu, c'est le Dieu des actes aussi. Alléluia. Maintenant, la guerre qu'il y a entre les pasteurs, c'est ça. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Parce que quand tu ne pries pas, tu peux enseigner, mais il n'y a rien. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 8, il dit, mes discours ne se reposent pas, non, ma parole ne se repose pas sur les discours persuasifs. Mais, au contraire, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. La parole doit être suivie d'une démonstration de la puissance. Il est monté, il a enseigné, il a démontré que non, ceux-là, ce sont des comédiens, ils n'ont pas la parole. Quand il a fini, les gens étaient debout. Wow, un docteur, il a balancé des versets. Ça, c'était le discours persuasif. Il a montré qu'il est un vrai homme de Dieu parce qu'il a mémorisé des versets bibliques. Papa Talingano a dit quoi? Les versets bibliques, c'est pour la tête. La parole de Dieu, c'est pour le cœur. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est pourquoi les versets bibliques n'impressionnent pas le diable. Le diable connaît la Bible. Mais le diable n'a pas la parole de Dieu. C'est la parole qui donne la vie. Alors, quand il a fini, juste après, c'est le pasteur Kizamina qui doit montrer sur l'estrade. On prend maintenant le pasteur Kizamina, on l'amène et tout le stade, lui-même le pasteur, quand il nous racontait l'histoire, il dit, mon fils, j'étais là, j'ai dit, mais oh Dieu, je vais prendre quel verset? Il a tout massacré. Alléluia. Il a tout déposé de telle sorte qu'après lui, personne ne puisse parler de Dieu. Et quand il s'est mis devant les gens comme ça, devant la foule, il regardait la foule. Les gens maintenant, attendez, on va voir quel verset il va prendre. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que, alléluia, il entend la voix du Saint-Esprit lui dire, regarde devant toi. Regarde les malades qui sont là. Le Saint-Esprit lui dit, dis au protocolaire de prendre celui qui est assis sur le fauteuil roulant. Dis au protocolaire de prendre celui-là, de le faire asseoir sur ta chaise. Alléluia. Il dit, le protocolaire, prenez-moi cet homme-là qui est sur le fauteuil roulant. Alléluia. Ça se passe à Yaoundé au stade. Il dit, prenez-le. Ils ont pris la personne qui était sur le fauteuil roulant, un Camerounais qu'ils ne connaissent pas. Ils sont montés avec lui sur l'estrade. Ils ont dit, mettez-le sur ma chaise. Là où il y avait des pasteurs, mettez-le sur ma chaise là. Ils ont fait asseoir le paralytique qui était là. Il est venu, ils l'ont laissé là-bas. Et lui, il est resté devant. Il a chanté un peu avec des chants. Quand il a fini, avant de parler, il a tourné, il a regardé l'homme. Il dit, lève-toi et marche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, Rachekeba Sandarababa. L'homme a sauté, a bondu d'un coup comme ça. L'onction a commencé à traverser la salle. Les miracles, ceux qui étaient les aveugles ont commencé à voir.
les gens ont commencé, les démons ont commencé à sortir dans le corps des gens. Tu sais ce qui fait la différence? C'est la gloire de Dieu que lui transportait. Tu as besoin de la gloire, j'ai besoin de la gloire. Nous tous, on a besoin de la gloire de Dieu. Ne marche pas sans la gloire de Dieu. Ne prie pas sans la gloire de Dieu. Ne chante pas sans la gloire de Dieu. Ne sors pas de la maison sans la gloire de Dieu. Tu as besoin de cette flamme-là. J'ai besoin de ça. Même quand je suis au volant, il faut que la gloire de Dieu me couvre. Il faut que la nuée puisse descendre sur moi. Quand les gens te regardent comme ça, ils disent non, ça c'est pas un être ordinaire, mais c'est un être extraordinaire. On a tous besoin de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui fait repousser le diable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui neutralise le serpent dans nos vies. Quand la gloire n'est pas là, le serpent peut venir te dire bonjour. Le diable peut entrer dans ta maison, mais là où il y a la gloire, il ne se rapproche pas. Jamais. Alléluia. Seigneur, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire, Jésus, Saint-Esprit. Donne-moi ta gloire. Que je sois comme Moïse de cette époque. Que je sois comme Moïse de cette époque. Que ma maison soit le type de la maison de Job, où la gloire de Dieu couvrait, où le diable lui-même était inefficace. Il ne pouvait pas entrer dans cette maison. Il est parti négocier, dire à Dieu, c'est parce que toi, ta main est sur lui. Parce que ta gloire est sur cette maison, je ne peux pas entrer. Il faut que la pauvreté aille dire à celui qui l'envoie sur toi, on ne peut pas entrer là-bas. Il faut que la malédiction aille dire à celui qui l'envoie sur toi, je ne peux pas m'approcher de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui couvre cette maison-là. J'ai besoin de la gloire de Dieu. En 2023, je ne marche pas comme en 2022. Partout où je vais, la gloire m'accompagne. La chaise où je vais m'asseoir, la gloire de Dieu va coller, va affecter cette chaise-là. Celui qui viendra après moi, il sera guéri au nom de... Les micros que je chante là, elle sera affectée par la gloire de Dieu. Celui qui le prend sera guéri au nom de... Tout ce que tu possèdes devient une source de bénédiction pour les autres. Même ton habit, quand tu donnes à quelqu'un d'autre, ça lui communique la guérison. La gloire était intense sur Moïse. Il est descendu, lui ne savait pas. Mais c'est les autres qui ont dit non. Mais non, mais non. Il a prié bien longtemps, mais cette fois-là, c'est bizarre. Ce n'est pas la même personne. Cette fois-là, non. Il a été dans le corps de prière. Il a fait ça, mais cette fois-là, ce qu'on voit dedans de lui, c'est une autre personne. Son visage rayonnait. Même sa chevelure a changé. Il n'était pas la même personne. Quand tu regardais Moïse comme ça, la Bible dit que Aaron, qui était son grand frère, ne pouvait pas le regarder. C'est eux qui ont appris à Moïse, est-ce que tu vois ton visage? Est-ce que tu vois ta santé? Les gens vont te dire comme ça, c'est Sartina, est-ce que tu te vois? Tu n'es plus la même. Il y a un changement dans ta vie. C'est eux qui vont t'informer ce qui te passe dans ta vie. Parce que quand la gloire de Dieu enveloppe une personne, souvent la personne n'est pas au courant. Quand Dieu veut nous visiter là, toi tu ne sauras pas. Tu entendras ça dans la bouche des autres personnes. C'est le diable qui va t'informer. Alléluia. Lisons un peu le texte pour commencer notre temps de prière. Le texte que l'assistant pasteur vient de donner. Lisons ça, je vais rajouter quelque chose. Luc chapitre 10, verset 38 jusqu'au verset 39. Je vais aller jusqu'au verset 40 même. Et 41. Faisons la lecture une fois. Luc chapitre 10, verset 38 jusqu'au verset 41. Je vais descendre jusque là. Est-ce que ça passe? Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Lisons la parole de Dieu à 3. 1, 2, 3. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Verset suivant. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur,
cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset suivant, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous avons ici, regardez, nous avons ici dans cette histoire quelque chose qu'il faut souligner. Premièrement, ça c'est la famille de Lazare. Lazare, c'est lui qui était mort, que Jésus est venu ressusciter. Et l'histoire parle de deux sœurs, la grande et la petite, les deux sœurs de qui? De Lazare. C'est-à-dire les deux grandes sœurs de Lazare, disons comme ça. Amen. Alors, quand Jésus est passé, d'habitude, Jésus allait manger là-bas. C'était une famille hospitalière. Une famille qui ne voulait pas laisser voir quelqu'un souffrir dans la famine. Une famille qui était là pour répondre aux besoins, à certains soins. Et Jésus est venu là, comme Abraham l'a fait à son époque. Dieu passait en cours de route. Abraham aussi a préparé, a dit à sa femme, prépare quelque chose, je vais nourrir ses invités. C'est cette même manière de faire que Marthe et Marie ont fait dans la Bible. Et vous avez aussi l'histoire de la femme Sunamite, la femme Sunamite, celle qui a vu un homme de Dieu qui passait, mais qui n'était pas comme tous les autres hommes. Elle a compris que non, ça c'est un homme de Dieu. Elle a préparé une chambre haute. Elle a fait venir cet homme-là dans sa maison. L'homme commençait à manger dans cette maison jusqu'à ce que l'homme lui demande pourquoi je ne sens pas le bruit d'enfant dans cette maison. Amen. Et il a prié sur ce couple. Ils ont dû avoir un enfant. Et l'enfant qui était décédé bien de temps après, ils ont fait appel aux mêmes personnes qui avaient prié pour eux. C'est lui qui est venu se coucher sur l'enfant pour que l'enfant revienne à la vie. Alléluia. Je reviens maintenant sur l'histoire. Donc, cette maison-là, c'était une maison où Jésus, après avoir évangélisé, allait se nourrir. Amen. L'hospitalité est très très important. Mais quand tu fais l'hospitalité, fais-le vraiment avec un cœur ouvert. Le Seigneur ne manquera pas de te visiter. C'est aussi une prière efficace, assister les autres. Alors, comme c'était devenu l'habitude, Jésus allait manger là-bas. Et ce jour-là, il y a Marthe, il y a Marie qui prend la décision de venir s'asseoir aux pieds de Jésus. Qui est Marie? Marie est l'une des sœurs de Lazare qui était prostituée. C'était une femme prostituée. Alléluia. C'est cette femme-là qui a pris un parfum de grand prix qui est venu briser aux pieds de Jésus. Donc, ça a tiré la jalousie de Judas qui a dit, mais pourquoi il fait ça? Elle fait ça, on pouvait vendre ça et aider les pauvres. Mais une fois Jésus a dit, non, les pauvres vous en aurez toujours. Laisse-la m'enterrer. Alléluia. Il y a des choses qui ne finiront pas sur la terre. La pauvreté ne finira pas. C'est pourquoi tout ce que tu as besoin, que Dieu t'assiste d'abord toi. Est-ce que tu as compris? Ça ne finira jamais. Ça a été fait comme ça. Jésus a dit, vous en aurez toujours. Mais quand c'est ton tour d'être béni, prends ta bénédiction et pars. Dieu lui-même va s'en charger des autres. Alors bref, Marie a préféré venir s'asseoir au pied de Jésus. Au pied de Jésus, c'est quoi? Mais être au pied de Jésus, c'est être dans la présence de Dieu. C'est être là où il y a la gloire de Dieu. C'est être là où il y a le feu. À ce moment-là, où est Marthe? Marthe est dans la cuisine. Ce qu'elle faisait, ce n'était pas aussi mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle savait que juste après, les gens auront besoin de manger. Mais elle a choisi le travail domestique au lieu de venir nourrir d'abord son âme. Marie avait compris que je dois d'abord sauver mon âme. Parce que la nourriture là, ça va nourrir le corps. Un jour, le corps là va passer. Mais mon âme va rester. Alors je préfère nourrir d'abord mon âme. Alléluia. Dis à ton voisin, nourris d'abord ton âme. Dis-lui, nourris d'abord ton âme. Alors, celle qui était dans la cuisine, comme ça se passe souvent,
Les autres sont en train de prier, mais lui préfère aller préparer. Les autres sont en train de prier, ils préfèrent de faire ça. Regardez, quand vous venez à l'église, vous devez choisir la bonne part. Dis avec moi la bonne part. Dis avec moi la bonne part. C'est important. La bonne part, c'est chercher à croiser la gloire de Dieu dans une église. Parce qu'il y a des gens qui ont été mal enseignés. Ils préfèrent travailler à l'église, c'est pas mauvais. Mais quand on dit c'est la prière, ça ne lui intéresse pas. Vous avez déjà vu ça dans certaines églises. Il y a des gens, quand il y a la prière, lui il est distrait. Quand les autres le font, Seigneur, donne-nous ta gloire. Lui il est toujours là. Il cherche comme si c'est un voleur. Il est toujours là. Mais mon frère, choisis la bonne part. Quand Dieu descend, il faut plonger dedans. Quand la gloire de Dieu descend, il faut plonger. En fait, la bonne part dans l'église, c'est écouter la parole de Dieu et plonger dans la prière. C'est ce qui est plus important. C'est les enseignements et la prière. Tout ce que nous faisons là, c'est bon, ce sont des organisations. Mais ça ne te sauve pas. Ce qui transforme une personne, c'est quand la personne arrive à comprendre que non, je suis là d'abord pour sauver mon âme. Qu'est-ce qui sauve l'âme? Sort de la bouche de Jésus. Marthe a dit non, moi je vais préparer d'abord les beignets. Moi je vais faire ça. Je dis toujours à mes enfants, c'est bien. Mais pense d'abord à ton âme. C'est pourquoi dans nos églises, il y a des gens qui ont du mal à émerger. Depuis que tu es à l'église, regarde un peu, est-ce que la prière occupe quelle place? La parole de Dieu occupe quelle place? C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui donne une nouvelle identité à un enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait de jouer, parce qu'avec le piano là, il y a des gens qui étaient venus à l'église pour la musique qui sont finis dans le monde. Il y a des gens qui étaient à l'église pour faire des arrangements, ils ont fini dans le monde. Il a pris ça où? À l'église. Regardez la plupart des grandes stars aujourd'hui dans le monde. Quand vous leur posez la question, ils vont te dire que non, moi j'ai commencé à chanter à l'église quand j'étais enfant. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Toutes les grandes chanteuses là, tu prends excusez-moi, le Whitney Houston, tout ça, l'autre là, c'est Brenda, c'est en Amérique là, comment ça s'appelle? Celle que les gens adorent là maintenant. Aïe aïe aïe. Beyoncé là, tout ça, voilà. Tu vois? Mais ses origines, ça part de l'église Sarah. Mais pourquoi le diable l'a chopé? Parce qu'en elle là, elle n'avait pas choisi la bonne part. La musique, c'est pas la bonne part. La bonne part, c'est la parole de Dieu et la prière. Rester en contact avec la gloire de Dieu. Musique, tu peux finir païen. On voit aujourd'hui, beaucoup ils ont commencé à l'église. Ce sont des stars du monde. C'est eux qui s'attaquent à l'église, c'est eux qui se moquent de l'église. Celle qui a épousé un papa de mon pays là, elle chantait à l'église, non? Je me de dire son nom. Ah ben oui. Elle chantait à l'église, non? Vous voyez où elle a fini? Parce que ce sont des personnes, on ne lui a pas enseigné. C'est pourquoi moi je dis toujours, ici, le talent ne prend pas le dessus. On ne met pas le talent, ici c'est le cœur. J'ai besoin que ton cœur soit transformé. Le talent ne m'intimide pas. Je veux être un bon pasteur. Talent ou pas talent, il faut que tu sois transformé par la parole de Dieu. Il faut que tu sois renouvelé. Il faut que la parole de Dieu fasse quelque chose. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. C'est pas être propre, oui. C'est bien, on a besoin de ça, mais il faut aller un peu plus loin. Marthe était en train de préparer les beignets. Quand les autres prient, il faut être là. C'est le moment où on croise Dieu. C'est le moment où tu as la montagne comme Moïse. Quand Moïse parlait avec Dieu, Moïse ne préparait pas le pain pour le pasteur. Il y a un moment donné où il faut tout abandonner. Il y a un moment donné où il faut tout abandonner. C'est pas dit que l'heure de la prière se prépare. L'heure de la prière je fais ça, non. Alléluia. Je dis à quelqu'un, bon, excusez-moi chérie, je dis à ma femme hier, alléluia. Au moment de la prière, elle me dit, mais il y a des gens qui m'ont donné des habits, je dois rendre ça, chérie, tu trouves comment? Quand elle m'a demandé, moi j'ai dit, mais il faut choisir la bonne part. Mais oui, j'ai dit, aie le courage de dire à tes clients là, je dois aller prier. Je fais le bon choix. Dis avec moi le bon choix. Mais oui,
Il faut leur dire. Toi, tu veux sacrifier la prière parce que tu dois donner l'habit à quelqu'un. Tu sais ce que la prière va faire dans ta maison. Tu sais ce que la prière va t'apporter. Un habit ne va pas te donner ça. Quand je le parlais comme ça avec amour, il a compris. Je dis, prends le téléphone, appelle ta cliente, dis-lui, j'ai choisi d'abord la bonne part. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La prière et la parole de Dieu, c'est la bonne part. La Acte des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 42, la Bible dit, ils persévéraient ensemble dans la fraction de pain, dans les enseignements et dans les prières. Ils priaient, Moïse priait et la gloire de Dieu le couvrait. Si tu ne pries pas, si tu n'es pas en contact avec Jésus, si tu n'es pas en contact direct, corps à corps avec Jésus, tu ne peux pas repousser l'adversité loin de toi. Plus tu es collé à Christ maintenant, le diable, en fait, je vous ai toujours dit, celui qui s'éloigne de Jésus s'approche du diable. Celui qui s'éloigne du diable s'approche de qui? De Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Il n'y a que ça. Plus tu t'éloignes de Christ, plus tu t'éloignes de la prière, tu t'approches de Satan, que tu ne le veuilles pas. Plus tu t'éloignes du diable, tu t'approches de qui? De Jésus. Car il n'y a que 2 mètres sur la terre. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de transition. Non, je suis au milieu, un peu pour Dieu, un peu pour... Non, choisis la bonne part. Quand c'est la prière, il faut aller prier. Abandonne ce que tu fais. Jésus devait manger. Les disciples, les apôtres devaient manger. Ce que Marthe faisait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. La plupart de nous, nous sommes dans ça. Le moment de la prière, c'est le moment où il commence maintenant à mettre du sérieux sur certains projets. Un musulman ne peut pas faire ça. Le moment de la prière, c'est le moment où il cherche des choses pour se justifier. Mais qui est perdant? Qui sera perdant? Parce que plus je m'éloigne de la prière, je m'approche des envoûtements. Je m'éloigne de la prière, je m'approche des attaques. C'est comme ça. Je m'approche dans la prière, les envoûtements s'éloignent de moi. 2 choses. Il n'y a pas autre chose. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est quoi? Qui ne lui sera jamais ôté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La prière ne te sera jamais ôtée. Même si le diable peut ôter, peut voler dans la vie des gens. Il vole dans la vie des gens qui n'ont pas une vie de prière. Il vole dans la vie des gens qui sont distraits. Il vole dans la vie des gens qui s'éloignent de Dieu. Jésus est descendu de la montagne. Le diable est venu, il essayait de voler l'étoile de Jésus. Il n'a pas pu le prendre. Parce que le Seigneur était rempli. Matthieu chapitre 4. Il dit, il vient tenter. Regarde, quand tu es un homme de feu, même la tentation vient devant toi, il va fuir. Je n'ai pas entendu ton amen. Devant quelqu'un qui prie, la tentation fuit. Le diable ne reste pas longtemps. La Bible dit que le diable se retira pour attendre une seconde opportunité. Un nouveau sens. Parce qu'il a compris que non. De la manière dont ces messieurs, il a passé 40 jours dans le désert en train de prier. Moïse avait passé 40 jours. Quand il est descendu là, il était transformé. Donc, lui aussi, il a passé 40 jours. Tel qu'il est là, je ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu l'environnait. Il avait une présence. Il dégageait une onction que personne, même le diable en personne, ne pouvait pas s'avancer de lui. Choisis la bonne part. Habitue-toi dans la prière. Que la prière devienne ta vie. La prière devient ta vie. La méditation, l'adoration devient ta vie. C'est comme ça que le diable ne pourra jamais. Les sorciers vont respecter ta maison. Je reprends. Les sorciers vont respecter ta maison. Ils vont respecter tes voitures. Alléluia. On a besoin de la gloire de Dieu. On a besoin de la gloire de Dieu. Il y a des choses pendant les heures de la prière qu'il faut laisser. Pendant l'heure de la prière, il y a des choses qu'il faut laisser. Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Quelle était la bonne part? C'est quoi la bonne part pour toi? En ce moment-là, les autres prient. Quelle est la bonne part pour toi? C'est la nourriture. Dès que tu manges, 30 minutes après, tu passes là-bas derrière. Là. Comme chez nous en sortant à droite, là, vous savez déjà de quoi je parle. Alléluia. La nourriture, c'est comme ça. Jésus a dit, il a choisi la bonne part que personne ne pourra lui ôter.
Maintenant, toi, tu prends la bonne part, c'est aller au restaurant au moment de la prière. Je ne te juge pas, mais je te dis seulement ce que tu as choisi là. Avant, même à la maison, tu ne vas pas rentrer avec ça. Il y en a d'autres, dès que tu manges là, ça doit rester là, même au restaurant là. Derrière, ils vont te donner un code comme au McDo là. Le code est marqué sur le reçu là. Quand même, tu sais que tu vas tourner là-bas, tu appuies, tac, tac, tac. Tout ce que tu as mangé, tu laisses encore là-bas. Choisis la bonne part. Dis à ton voisin, choisis la bonne part. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je suis arrivé à la fin de mon message. On veut prier. Regarde, je veux que quelqu'un monte aujourd'hui. J'ai la rage ces derniers temps. Quand j'ai pris avec la colère. Je dis non, Seigneur, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Je ne veux plus prier comme tout le monde. Je veux que quand je commence à prier, que quand je commençais, qu'il commence à dire, comme ce souris-là qui avait dit aux autres, fouillez, fouillez, ils vont nous tuer, C'est mais ça, alléluia. Oui, effectivement, je vais vous tuer. Vous allez mourir. Là, je prie pour votre mort. Je ne prie pas pour que vous viviez encore. Si tu étais dans ma maison, tu vas mourir, tu vas périr. La gloire de Dieu qui vient maintenant là, elle ne vient pas pour marchander avec le diable. Ou c'est toi ou c'est moi. L'un de nous doit tomber. Et parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi là, c'est toi qui vas tomber au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Oh. Non, mais je veux que cette culture-là, quand je prie, Jésus, voici quand Jésus montre comment prier, dans Matthieu chapitre 6, il dit aux gens, quand vous priez, dites, notre Père, non, on peut faire ça plus fort, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne, j'aime beaucoup cette phrase-là, que ton règne vienne. J'aime beaucoup ça, alléluia, alléluia. Quand tu dis que ton règne vienne, tu sollicites toute une armée. Tu sollicites tout un royaume. Le règne, c'est un royaume. Il y a un roi dedans. Il y a des princes dedans. Il y a des commandos. C'est-à-dire Jésus ne vient pas seul. Il vient avec toute l'armée céleste. On ne règne pas seul. On règne avec une armée. On règne avec une organisation tout autour de lui. C'est tout un gouvernement quand tu dis que ton règne vienne. Mais c'est le règne que nous voulons. Marie avait compris que non, ce que j'ai besoin, c'est ce qui nourrit mon âme. C'est là où tu comprends l'importance de la parole de Dieu et l'importance de la prière. Ma soeur, change ta manière de voir les choses. Change ta manière de prier. Il y a des choses que tu dois laisser. C'est comme ça que je dis aux équipiers. Quand la prière commence, tout le monde doit prier. Même ceux qui sont à la régie, vous devez prier. Il faut choisir la bonne part. Alléluia. Quand la prière commence, il faut arrêter ce que tu fais là. Plongez d'abord avec tous les autres. Nous, on a été formatés comme ça. C'est pourquoi la plupart des chantres ne sont pas stables dans la foi. Parce que souvent, certains ont été habitués. Pendant que les autres te prient, lui ne fera que chanter, lui ne fera que... C'est pas mauvais. Il y a des temps, ça peut se passer comme ça. Mais, il faut choisir la bonne part. Si tu atteins un niveau où tu peux prier avec la musique, ça va. Mais si tu sais que je suis en train de prospérer musicalement, ça je dis à mes enfants, à mes chantes, si tu sens que du côté artistique, je suis en train de prospérer, et que côté prière, je suis encore trop bas, abandonne un peu ou stoppe un peu la musique, remonte la prière. Amen, Jana. Remontez la prière, marchez maintenant avec la musique et la prière. Allez avec les deux, ne laisse pas la musique dominer. Si la musique domine, je pleure beaucoup pour ces petits, ces jeunes garçons, celui qui a fait Alléluia, Alléluia, Alléluia pour que... Oui. Il a chanté Alléluia en plusieurs versets. Holy, holy, are you Lord God? Vous voyez ce garçon-là, il était petit comme ça. Vous savez où il a fini aujourd'hui? Les Illuminati l'ont récupéré. Il est devenu aujourd'hui ce que vous avez dit dans votre cœur. Alléluia. Vous savez pourquoi? Quand vous chantez ici, il y a des gens qui sont à la maison, sont en train de regarder. Il y a le diable, il met ses émissaires. Ils sont en train de se dire non, c'est là, dans 10 ans, on peut faire ça, on peut faire ça. Surtout que vous êtes des filles. C'est pourquoi
ne laissez pas la musique vous traîner, mais que la prière vous traîne. Que la prière soit devant, que la musique vienne après. Quand je regardais cet enfant-là, je dis, mais oh Dieu, pourquoi laisser un enfant comme ça formé pour finir aller servir le diable? S'il meurt, il va en enfer. Ça, vous le savez? Je vous ai dit que le Saint-Esprit m'a fait voir l'enfer il y a 2 jours. Je suis en train de préparer un témoignage et des enseignements sur ça. L'enfer existe. J'ai vu des âmes être brûlées en enfer. J'avais de la chair de poule. Tu comprends, Émeraude? La prière, même vous, oui, il y a pas, la prière, c'est pas seulement pour les adultes. Même les enfants. Vous avez, d'accord, Yael? Vous avez besoin de prier. Quand on prie là, quand on dit tape les mains, il faut taper les mains. C'est pas le moment de la prière, l'enfant dort comme celui-là. Réveillez-le là-bas. Quand la musique commence, il commence à jouer. Réveille-toi, tu vas prier. Alléluia. La prière est la bonne part. La prière est la bonne part. C'est ce qui nous a gardé nous autres là. Si votre papa tient debout, c'est le peu de prière là que je me force. Sinon votre papa serait sous la terre, enterré. Vous avez vu ce qui m'est arrivé, non? En 2016. Tu te rappelles, non? Tu vois? C'est la prière qui nous préserve. Si je n'étais que musicien, pianiste, je serais déjà enterré. Alors il faut prier. Parce que le don que nous avons tous là, hein, ma fille, même le don que tu as là, il y a des gens qui t'envient. Quand ils regardent, il y a des gens, il y a des pasteurs qui sont là, ils sont en train de regarder comment on peut choper cette fille-là. Oui, il y a des pasteurs, ils se disent comme ça, comment on peut la voir, comment on peut l'arracher. Maintenant, si tu n'es pas une femme de prière, ils vont te dire des choses, tu vas croire que non, ils vont te dire non, à ton pasteur là, il ne connaît pas. Si tu viens ici, on va... Le diable est toujours comme ça. Hein. Si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner le monde. Or, derrière, il est tenté de réserver quelque chose. Dis avec moi la prière. Nous voulons prier, même 10 minutes, 15 minutes, ça va suffire. Je crois que ce que je semé dans ton âme, tu as compris. Jésus est en train de séparer le service domestique et le service spirituel. Il dit à l'autre que ta soeur là, parce que celui qui travaille à la maison a dit que non, elle ne veut pas m'aider. Jésus dit lui de venir me donner un coup de main. Mais Jésus dit non, celui qui est proche de moi a choisi la bonne part. Toi, ce que tu fais là, c'est éphémère. Les gens vont manger, ils ne vont même pas te dire merci. Commence à remercier le Seigneur pour ses enseignements qui a nourri ton âme. Tu as compris aujourd'hui l'importance de la gloire de Dieu. Commence d'abord à remercier le Seigneur. Commence d'abord à remercier le Seigneur. Et nous allons monter même pendant 10 minutes. Nous allons proclamer la victoire sur tout ce que nous avons demandé. Nous allons proclamer la victoire sur tout ce que nous avons cherché depuis notre premier jour. Commence à taper les mains. Commence à taper les mains. Commence à prier. Alléluia. Ramba sete brasa ya baba. Yoko brasanda raba baba. Yereba shende brasa ka baba. Commence à taper les mains, tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Rima mama setebra, yokoba sende rababa, eke baba, raba shende rababa. Tape bien les mains. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur pour cette parole. Cette parole qui a nourri ton âme. Tu as compris qu'il te faut la prière. Tu as compris qu'il te faut la prière. Tu as besoin d'une parole efficace pour ton âme. Tu as besoin d'une prière efficace pour ta santé spirituelle. Tu as besoin d'une parole qui te solidifie. Continue à prier. Continue à prier. Tape les mains. Continue à prier. Tape les mains. Même celui qui est à la maison. Tape les mains. Tape les mains. Jeanne, tape les mains. Commence à prier. Jeanne, tape les mains. Tape les mains. Alléluia. Commencez à demander la gloire de Dieu. Commencez à demander la gloire de Dieu. Monte comme Moïse. Monte comme Moïse. Monte comme Moïse. Monte à la montagne comme Moïse. Monte comme Moïse. Je tape mes mains. J'invoque maintenant. Seigneur Jésus, donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire. Donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire, Seigneur. J'ai besoin de marcher dans la gloire. J'ai besoin de vivre dans la gloire. J'ai besoin de parler dans la gloire. Donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire, Jésus. Rababa. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Continue à invoquer la gloire. Le feu monte. Le feu monte maintenant. Le feu monte maintenant. Le feu monte maintenant. La flamme est en train de monter. La flamme est en train de monter. La flamme est en train de s'augmenter. Appelle la gloire de Dieu. Appelle la gloire de Dieu. Ramasende rababa.
Appelle la gloire, appelle la gloire, appelle la gloire. La gloire de Dieu maintenant dans ma vie, Seigneur. J'appelle la gloire de Dieu dans ma vie. J'appelle la gloire de Dieu dans ma vie. J'appelle la gloire de Dieu. Rico Basende Rababa. Continuez maintenant. Appelle la gloire. Demande la gloire. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour ta voix. Tu as besoin de ça pour ton travail. Tu as besoin de ça pour ta maison. Tu as besoin de ça pour ta santé, pour la santé de tes enfants, pour la santé de ton mariage. Tu as besoin de la gloire. Tu as besoin de la gloire pour tes affaires. Tu as besoin de la gloire pour tes affaires. Tu as besoin de la gloire. La gloire de Dieu. Seigneur, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire, Jésus. Donne-moi ta gloire, Saint-Esprit. Donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire, Seigneur. Donne-moi la gloire. Oh, il a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Tu seras enceinte. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Tu seras enceinte. Donne-moi ta gloire, Seigneur. J'ai besoin de la gloire. J'ai besoin de la gloire. J'ai besoin de la gloire. Rababa. Rekeba sende rababa. Indabroseke bababa. Donne-moi la gloire. Donne-moi la gloire, Seigneur. Donne-moi la gloire. Mon Dieu est un feu. 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 Donne-moi la gloire. Les enfants, demandez la gloire. Demandez le feu de Dieu dans vos vies. Tapez les mains, les enfants. Tapez les mains. Au nom de Jésus. Je demande la gloire. Je demande la gloire. Je demande la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier encore une fois pour ta maison. Que la gloire de Dieu enveloppe ta maison. L'ange a dit à Moïse, n'avance pas d'ici, parce que cet endroit est sanctifié. Tu vas demander à ce que la gloire de Dieu sanctifie ta maison. Que la gloire de Dieu sanctifie ta maison. Personne ne pourra franchir, traverser ta maison. Aucun envoyé du diable ne pourra s'approcher de ta maison. Commence à taper les mains. Invoque la gloire de Dieu sur ta maison. Que la gloire de Dieu enveloppe ma maison. Je suis en train de prier. Demandez la gloire de Dieu sur ma maison. Je demande la gloire de Dieu sur ma maison. Demandez la gloire de Dieu sur ma maison. Je demande la gloire, l'intervention divine. Seigneur, que ton feu couvre, enveloppe ma maison. Que la gloire enveloppe ma maison. Que la gloire enveloppe ma maison. Rabababababa. Yekeba sende rababa. Yoko bababa. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Prie pour ta maison. Toutes les saletés, les envoûtements, tout ce que le diable a déposé dans ta maison. Les antennes démoniaques. Les antennes démoniaques. Les points de contact. Les portes, les ouvertures qui permettent à Satan, qui permet aux sorciers d'entrer dans ta maison. Que la gloire de Dieu brûle. Que la gloire de Dieu brûle. Que la gloire de Dieu détruise. Mama sende raba. Tape bien les mains. Que la gloire de Dieu enveloppe ta maison. Ma maison est enveloppée. Ma maison est enveloppée. Ma maison est enveloppée. Ma maison est enveloppée. Priez, 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 priez. Il faut que le sorcier confesse. Il faut que tes ennemis disent, nous n'arrivons pas à entrer dans ta maison. Nous n'arrivons pas à entrer dans ta maison. Il faut qu'il confesse. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Qu'on n'arrive pas à voir ta maison. Qu'on n'arrive pas à entrer dans ta maison. Donne-nous ta gloire. Priez les enfants. Priez, ne soyez pas distraits. Tapez les mains, invoquez le feu. Tapez les mains, invoquez le feu dans vos vies. Rabo sende rababa. Rekebo sende rababa. Ekebra sanda rababa. Ikobra sende rababa. La gloire de Dieu. Seigneur, couvre, enveloppe ma maison. Enveloppe ma maison. Enveloppe ma maison. Nous allons invoquer la gloire de Dieu maintenant. Dans notre santé. Que la gloire de Dieu traverse tout ton corps. Toute forme d'anomalie. Toute forme de maladie. Toute forme de sémence. D'envoûtement. Des attaques, des oppressions. Que le diable a déposé dans ta santé.
Des douleurs doivent disparaître. Des douleurs doivent partir. Des maladies incurables doivent disparaître. Que la gloire de Dieu circule dans tes veines. Que la gloire de Dieu circule dans ton sang, dans tes articulations. Tout ce qui n'est pas de Dieu soit maintenant calciné. Au nom de Jésus, tape les mains, commence à prier. Alléluia. Rakabo Sendera Baba. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Roko Makrendebra. Priez bien. Monte. Parle à ton âme. Tout ce que le diable a déposé dans mon âme. Tout ce que les ténèbres a déposé dans mon âme. Des diverses maladies. Des oppressions. Des attaques. Je le retire. Je le consume. Je le brûle maintenant. La gloire de Dieu traverse. La gloire de Dieu brûle. La gloire de Dieu brûle. La gloire de Dieu brûle. Priez, ne te relâche pas. Ne tombe pas dans le relâchement. Ne tombe pas, ne fatigue pas. Choisis la bonne part. Ne regarde pas la montre. Choisis la bonne part. Prie pour ta santé. Prie pour ton corps. Prie pour ton corps. Que la gloire de Dieu te délivre des maladies démoniaques. Que la gloire de Dieu me délivre des attaques démoniaques. Que la gloire de Dieu me délivre des oppressions. Que la gloire de Dieu me délivre des envoûtements. Que la gloire de Dieu te libère maintenant de la condamnation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Que les maladies incurables disparaissent. Que les maladies dans le sang disparaissent. Que les maladies, les mauvais sorts disparaissent. Que les mauvais sorts quittent maintenant. Rokoba Sandara Baba. J'attends, oui j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attends, oui j'attends. Chantez là où vous êtes, plus fort que ça. J'attends, oui j'attends. J'attends, oui j'attends. Renderebo Sekebra Sariaba. Yenderebo Sandaraba. J'attends, oui j'attends. Que la gloire descende. Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. J'attends, oui j'attends. Donne-nous ta gloire, Seigneur. Rabababo Sende Rabababa. Donne-nous ta gloire, Seigneur. Donne-nous ta gloire, Seigneur. Que ta gloire visite chaque personne ici présente. Que ta gloire visite maintenant tous les enfants. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu maintenant. Recevez la gloire de Dieu maintenant. Que la gloire descende. Que la pluie de l'arrière-saison. Les enfants, soyez concentrés. Séparez-vous. J'attends, oui j'attends. Séparez-vous. Les autres, allez vous asseoir là-bas. Séparez-vous. Je veux que vous puissiez prier. J'attends, oui j'attends. Rekoba Sandara Baba. J'attends, oui j'attends. Seigneur, fais cette prière. Dis Jésus que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donne-moi. Commence à prier. Demande le règne de Dieu encore une fois. Demande encore le règne de Dieu dans ta vie. Demande encore la gloire de Dieu dans ta vie. Demande encore la gloire de Dieu dans ta vie. Demande encore la gloire de Dieu. Quand tu partiras d'ici, tu partiras comme Moïse. Il faut que les gens témoignent que tu portes quelque chose de surnaturel. Tu portes quelque chose. Tu n'es pas conscient de quelque chose sur ta vie. Ramashende Baba. Yokobra Sandere Bosa. Mandorobo Seke Baba. Indabro Sere Baba Baba. Mandaroko Baba Baba. Yekebra Sandere Bosatara. Demande la gloire de Dieu. N'aie pas peur. Demande la gloire de Dieu. Demande la gloire de Dieu sur ta vie. Shara mama.
Yokobra Sendera Baba. Continue. Demande, Seigneur, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Demande de la gloire. Yokoba Baba. Même tu es à la maison. Demande la gloire de Dieu. Même si tu n'es pas ici, tu es à la maison. Demande la gloire de Dieu. Demande la gloire de Dieu. Demande la gloire de Dieu. Demande la gloire de Dieu dans ta maison. Les démons qui vivaient dans ta maison doivent partir. Les sorciers qui visitaient ta maison doivent rester loin. Continue à demander. Rababa sende rababa. Yokobra sande rebosa. Erebasa. Seigneur, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Saint-Esprit, donne-moi ta gloire. Remplis ma vie. Remplis mon âme. Remplis mon âme. Remplis mon âme. Yokoba sende rababa. Ekebra sende rababa. Rokoba. J'attends, oui, j'attends. J'attends, oui, j'attends. Seigneur, oh, j'attends, oui, j'attends. Rekama brosendera baba, indobra sandaraba. J'attends, oui, j'attends, oui, j'attends. Seigneur, j'attends, oui, j'attends. Mon Dieu, j'attends, oui, j'attends. Seigneur, reste calme. Sans cette présence maintenant, le diable s'éloigne plus loin de toi. Les esprits qui te combattent maintenant ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite maintenant. La gloire de Dieu est intense. La gloire de Dieu est intense sur toi. La gloire de Dieu est intense sur toi. La gloire de Dieu est intense sur toi. Aucune main invisible ne peut te saisir. Aucune main invisible ne peut te saisir. La gloire de Dieu est intense sur toi. La gloire de Dieu est intense sur toi. Elle ôte tout le voile. Tout le voile sur tes yeux tombe. Toutes les chaînes de la mort tombent, sont brisées. La gloire de Dieu est intense sur ta vie. La gloire de Dieu est intense sur toi. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Ce que tu as reçu ce soir, personne ne pourra ôter ceci de ta vie. Personne ne pourra arracher ni voler de ta vie ce que tu reçois ce soir. Je dis personne ne pourra arracher ce que tu as reçu ce soir. Le diable ne pourra pas arracher ce que tu as reçu ce soir. Tu as choisi la bonne part. Ceci est collé. Ceci est sécurisé. Loin du monde, loin du diable, loin de la sorcellerie, loin des envoûtements. Personne ne pourra t'ôter cette étoile. Personne ne pourra se servir de ton étoile. Personne ne se servira de ceci. Personne ne pourra se servir de ceci. Personne ne pourra se servir de ceci. Tu as choisi la bonne part. Ton âme est sécurisée. Ta vie est sécurisée. Ta maison est sécurisée. Ta maison est sécurisée. Tu as choisi la bonne part. Ta destinée est sécurisée. Tu as choisi la bonne part. Ton mariage est sécurisé.
Tes enfants sont sécurisés. Tes finances sont sécurisées. Ta santé est sécurisée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire dans cette église. 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 Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donne-nous ta gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Tu es Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parle, parle, parle. Parle Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Voyez la gloire de Dieu maintenant. Voyez les bontés de l'Éternel. Voyez la gloire de Dieu. Voyez les bontés de l'Éternel. Voyez les bontés de l'Éternel. Voyez les bontés de l'Éternel. Libère ta langue. Libère ta langue. Libère ton cœur. Laisse parler ton cœur. Je te chasse loin de la jeunesse de cette église. Je te chasse, je t'interdis de toucher à la jeunesse. Je t'interdis d'opérer dans cette église. Je t'interdis d'opérer dans cette église. Celle que tu as ciblée, celui ou celle qui est ta cible, je paralyse ton plan. Je le déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, tu n'auras personne dans cette église. Tu n'auras pas la jeunesse. Je te chasse avec ton plan. Je te renvoie, je te réprimande. Je te réprimande. Va-t'en dans le lézaride au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu m'as donné, je le garde et je continue à le garder, Seigneur. Le diable, tu ne mettras pas la main. Tu es un menteur. Ta place n'est pas ici. Plie tes bagages. Va-t'en loin. Va-t'en loin. Va-t'en loin. Au nom de Jésus-Christ. Je te résiste. La parole de Dieu déclare. Résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Ta place n'est pas ici. Tu n'es pas le bienvenu. Au nom de Jésus. Une muraille de feu sécurise la jeunesse. Sécurise les enfants. Tout ton plan, je le déclare nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Dieu s'est prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Que Dieu soit loué. Ça n'a pas été facile. Amen. Mais le Seigneur a fait de grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tous ceux qui ont apporté leurs offrandes, venez déposer ici. Je vais prier rapidement pour vous. Comme je le dis toujours, quand tu vois la main de Dieu, fais comme Gédéon. Ne laisse pas l'ange, ne laisse pas Dieu retourner. Il faut sceller ce que tu as vu.
par une offrande d'action de grâce. Et comme je vous ai dit, chaque fois que tu vois la main de Dieu, n'oublie pas, ne repars pas comme ça. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont à la maison, vous pouvez envoyer via PayPal. Amenez-moi le panier là-bas. Prends une offrande, une bonne offrande. Pose cet acte de foi. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Oui. Merci. Ce sont les enveloppes des actions de grâce. Tu as apporté quelque chose. Ou soit tu amènes demain ou sur place tu as. Tu peux venir avec ça. Je vais prier. Alléluia. Hier, ma femme me disait, quand on prie comme ça, je me sens je me sens libéré. Ouais, elle disait, je me sens léger. Amen. C'est vrai que merci, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que la prière, quand nous faisons la prière, il y a des choses qui tombent. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Quand nous faisons cette prière, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Amen. Il y a vraiment des choses qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent de nos vies. Il y a des maladies qui tombent. Tu te sens libéré. Venez, je prie pour vous. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Mettez-la. Que le Seigneur te bénisse, maman, au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses qui tombent. Il y a des choses qui sont brisées. Parce que la gloire de Dieu dépouille l'œuvre du diable sur nos vies. La gloire de Dieu dépouille le zèle satanique, tout ce que le diable a planté à coller sur ton corps, ça part. Alléluia. Alors les dimanches, nous allons prendre notre Sainte Seine. Amen. Les dimanches, nous allons prendre le Sainte Seine. Nous allons manger juste après le culte. Le matin, ne mange rien à la maison. Alléluia. Avec cette mouvance de prière-là, les dimanches, nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. Viens. Je n'ai pas dit que nous sommes en état de jeûne, mais la première nourriture que tu vas mettre dans ton corps, ce sera la Sainte Seine que tu vas prendre ici. Amen. Je sais pourquoi je suis en train de le dire. Nous voulons continuer avec cette gloire-là. Nous voulons que cette année, viens, je prie pour toi. Viens. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que la grâce de Dieu, cette gloire que nous avons prise là, nous commençons avec ça la semaine d'après. Amen. À partir de nous voulons que cette semaine-là, quand je marche, que les gens me disent, on ne te voit pas comme tu étais l'autre fois. Il faut que les gens te parlent comme ils ont parlé à Moïse. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Il faut que le monde te dise, tu n'es plus la même personne. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Tenons-nous debout. Nous allons rendre grâce à Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour ce temps, pour ce moment, pour sa visitation encore dans nos vies. Rendons grâce à Dieu. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es merveilleux Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que l'on dit. Tu es 4, 5, merveilleux. 4, tu es 1. Oh, tu es 4, merveilleux. Oh oui, tu es plus grand que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Oh, tu es plus grand que ce que l'on. Oh oui, tu es. Oh oui, tu es.
l'assistant pasteur Sandra, pendant qu'elle avance pour nous bénir. Oh, tu es. Ciao, ciao. Et on se retrouve ce dimanche à partir de 9h.